Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, je suis ravie d'ouvrir cette Assemblée générale d'Effinergie. C'est pour moi l'occasion de saluer votre travail et de présenter aussi l'action du gouvernement pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments, qu'ils soient neufs ou anciens. Effinergie travaille depuis 2006 à une meilleure efficacité énergétique des bâtiments. Vous avez lancé 3 labels en 2017, BBC, BEPOS et BEPOS+, qui ont permis d'éclairer cette question cruciale pour la lutte contre le changement climatique. Dès 2009, une collaboration fructueuse s'est installée entre l'État et Effinergie avec l'Observatoire BBC, qui donne un retour d'expérience sur les problématiques de rénovation basse consommation. Vous avez ainsi permis d'évaluer 800 opérations de rénovation BBC. Comme vous le savez, le gouvernement a fait de la rénovation énergétique une priorité en agissant sur l'ensemble des leviers qui permettent à cette rénovation d'avoir lieu, le financement, l'accompagnement, la création et l'amélioration d'une offre de rénovation. Notre objectif est clair, réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments pour atteindre la stratégie bas carbone et lutter contre la précarité énergétique. La loi climat et résilience, que nous discutons actuellement à l'Assemblée nationale, va améliorer les conditions pour accélérer encore ces rénovations. En parallèle, nous préparons les bâtiments de demain et nous avons récemment sorti les derniers arbitrages de la RE 2020 qui nous permettra, là aussi, d'atteindre nos objectifs sur la construction neuve. Sur ce sujet, je vous remercie de votre investissement extrêmement important pour élaborer cette réglementation. Nous avons entendu votre message sur l'amélioration du B-Bio, sur la priorité à la sobriété et sur les calculs en coût global. Effinergie a été un réseau d'acteurs central pour faire aboutir cette réglementation ambitieuse et sans vous, ça aurait été difficile d'aller si loin. Il nous faut maintenant réfléchir au label adossé à cette réglementation qui probablement intégrera le BEPOS. Philippe Pelletier et le plan bâtiment durable vont continuer la concertation autour de ce label, que j'espère évidemment fructueuse, avec toutes les associations et toutes les parties prenantes. Par ailleurs, je voudrais aborder le sujet du DPE et les opportunités qu'il offre pour la rénovation. Comme vous le savez, le DPE, diagnostic de performance énergétique, a été renforcé. À partir de juillet 2021, il deviendra opposable, plus lisible et obligatoire dans certains cas, comme dans les copropriétés. Son échelle évolue pour intégrer non seulement la consommation énergétique, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre. Dès lors, nous allons avoir ensemble à remettre à plat le socle du label BBC Rénovation que vous portez en modifiant l'arrêté de 2009. Je sais que nous sommes déjà en train de travailler sur vos propositions pour adapter cet arrêté en cohérence avec la réforme du DPE et je vous en remercie. Enfin, je voudrais revenir sur l'accompagnement et la formation des acteurs à partir du retour d'expérience que constitue l'Observatoire BBC. En effet, ces données sont précieuses pour pouvoir à terme améliorer la qualité de toutes les rénovations à partir de données que j'espère voir en open data sur votre site internet. Le déploiement partout en France d'observatoires régionaux pour la rénovation permettra également d'accompagner les régions en matière de qualité, notamment à partir de leur investissement dans le programme SAR de soutien au guichet unique de la rénovation énergétique. En conclusion, je voudrais vous redire à quel point j'ai besoin de vous, d'Effinergie, de tous les acteurs que vous fédérez pour pouvoir réussir notre objectif commun de massification des travaux de rénovation en France dans les années qui viennent. J'espère que cette Assemblée générale vous permettra des échanges fructueux, que ce soit sur le neuf ou sur la rénovation. Je compte sur vous pour accélérer la décarbonation de nos bâtiments. Je vous remercie.